Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver sur TV7 pour une nouvelle saison de votre magazine Curiosité. J'espère que vous avez tous passé de belles vacances et que vous en avez profité pour visiter quelques salles d'exposition, car il y avait de belles choses à voir en cette période estivale. Parmi elles, l'exposition dont nous allons parler aujourd'hui, temps fort de l'été au musée Unterlinden, Rodchenko collection musée Pouchkine. Comme son nom l'indique, cette présentation a été réalisée en relation avec le musée moscovite. Une première collaboration entre les établissements russes et colmariens dont l'objectif était de donner à voir les multiples facettes de l'art d'Alexander Rodchenko, artiste de l'avant-garde russe, surtout connu en France pour ses photographies. Pourtant, Rodchenko a été très prolifique et dans de nombreux domaines, peinture, sculpture ou encore graphisme, comme nous l'explique Frédéric Guerig-Ergoth, conservateur en chef en charge des collections d'art contemporain au musée Unterlinden, et Alexander Lavrentiev, petit-fils de Rodchenko et commissaire de cette exposition. L'exposition Rodchenko musée Pouchkine, comme son nom l'indique, est une exposition qui présente un ensemble du fonds Rodchenko du musée Pouchkine à Moscou. Et cette exposition a pour vocation de présenter un artiste de l'avant-garde russe de l'après-révolution de 1917 très célèbre, qui est Alexander Rodchenko, qui, comme un certain nombre de ses contemporains restés en Russie après la Révolution, je pense à Malevitch ou Tatlin par exemple, avait pour ambition, à travers la création artistique, d'élever l'esprit du peuple et de contribuer justement à ce mouvement vers l'avant de la révolution de 1917 qui a été engendré par cette révolution. On passe de la Russie à l'URSS et Rodchenko s'inscrit vraiment dans cette dynamique-là. On le connaît surtout pour ses photographies, alors qu'il est avant tout peintre, sculpteur, graphiste, designer et probablement l'inventeur du design en Russie. On ne l'appelait pas comme ça à l'époque, mais il a travaillé pour les arts appliqués, pour des décors de théâtre, pour des projets de tissus, de costumes, des logos, des affiches publicitaires, des emballages pour la maison de confiserie Octobre Rouge. Enfin vraiment, c'est un artiste qui est vraiment touche à tout, qui s'est aussi attaché aux couvertures de livres par exemple, qui a collaboré avec Maïakovski, qui est l'un des grands poètes russes du début des années 20. En fait, on a vraiment voulu montrer tous les aspects de sa carrière entre 1917 et en gros le milieu des années 30. Avec comme point central de cette exposition sa participation à l'exposition universelle de 1925 à Paris, pour laquelle il a participé au décor du pavillon soviétique. Et en particulier, il a réalisé sur place le Club ouvrier, qui est un espace à la fois de travail et de loisirs pour les ouvriers, imaginé par Rodchenko selon ses principes de la ligne et des couleurs, puisqu'il croyait très fort en la puissance des lignes et en la force aussi des couleurs, à leur impact sur l'esprit humain. Так вот, Родченко приехал в Москву в 16 году. В это время Степанова здесь работала бухгалтером на пуговичной фабрике. И она познакомилась уже с художниками, которых мы знаем дальше как цвет русского авангарда, Ольгой Розановой, Любовью Поповой, Александром Весниным, Владимиром Татлиным. Когда Родченко приехал в Москву, он как раз вошел в этот круг, и его дебют состоялся на выставке «Магазин» в 2016 году. Родченко показал там часть работ из этой серии, есть у нас и на выставке. Это линейно-циркульные композиции 2015 года, выполненные в Казани. Впервые он использовал чертежный инструмент для графики. Il
va commencer en fait sa carrière par la peinture, qu'il va assez rapidement abandonner dès 1921 en fait. À côté de ces peintures sont présentés aussi ses travaux de sculpture qui encore une fois ne correspondent pas à la sculpture traditionnelle. Il va se rendre compte qu'à partir des 2 dimensions, du biplan, on peut tout à fait envisager des sculptures en 3 dimensions. Et il va réaliser des sculptures à plat, donc sur des contreplaqués en poirier. Il va découper des formes géométriques qu'il va ensuite déployer pour former des sculptures dans l'espace fascinantes où se mêlent les lignes, les vides et les projections d'ombre de ces sculptures dans l'espace. L'espace est un élément vraiment fondamental dans toute l'œuvre de Rodchenko. Дело в том, что каждая выставка русского авангарда – это было событие необычное, презентация некоторых новых открытий и достижений в области авангарда. Каждый художник был изобретателем своего собственного изма. Мы знаем, что Малевич изобрел, придумал и представлял концепцию супрематизма. Концепцию абстрактного искусства представлял Кандинский. Что придумал Родченко? Родченко, наверное, один из тех, кто придумал конструктивизм. Родченко придумал линеизм, живопись, которая состоит только из линий. Родченко придумал новую фотографию. Причем он рассказывал о фотографии несколько парадоксально. Он брал с собой репродукции живописных работ Тулуз-Латрека, Дега, Ван Донгена или Мане и показывал, как можно строить фотографию на основе вот этих ярких композиционных решений. À partir de 1924, il va s'acheter à chaque fois le dernier appareil qui lui permettra de réaliser des photographies où il va démontrer encore une fois l'importance des lignes, l'importance de l'espace et apprendre à ses contemporains à regarder le monde non plus de manière horizontale, mais permettre à travers ses photographies de découvrir le monde en plongée ou en contre-plongée. L'idée du point de vue d'en haut ou du point de vue en contre-plongée d'en bas l'intéresse particulièrement puisque ça participe encore une fois de cette envolée, de cette dynamique, de cette élévation spirituelle qui l'intéresse. Il y a une double lecture puisqu'il y a effectivement son rapport avec la société et avec l'État, mais aussi sa complicité avec les artistes qui l'entourent et aussi sa propre femme qui est elle-même artiste, Varvara Stepanova, dont on retrouve ici un certain nombre de photographies, sa femme Stepanova, mais aussi sa petite fille Varvara, qui a le même prénom que sa maman. Ses portraits intimes sont dominés par le portrait qu'il a fait de sa mère, un très beau portrait de sa mère qui est assez connu, enfin très connu même pour ceux qui sont initiés à la photographie et qui a été l'emblème vraiment du peuple russe à l'époque de sa prise de vue. Дело в том, что нельзя иногда разделить Родченко и Степанову, потому что это такой семейный коллектив. Они часто выполняли совместный проект. Степанова была таким как бы советчиком Родченко, его помощницей, его человеком, который его постоянно поддерживал. Она вела всю организационную, хозяйственную работу в доме всегда. И мы знаем об обстановке 20-х годов, о том, чем занимался Родченко, чем занимались другие художники и лидеры этого времени, включая Маяковского, благодаря ее дневникам. Вот она была удивительным человеком, который понимал, насколько важно фиксировать и документировать все происходящее. Точно так же, вот как живет наша семья и сейчас,
моя супруга тоже художница, и мы вместе с ней делали много макетов для выставок Родченко, происходивших за эти годы. В течение 10 лет Родченко создавал Российскую школу дизайна. Один выпускник работал вместе с Туполевым, это знаменитый конструктор, авиаконструктор, советский создатель самолета Ту-104, а другой его студент сделал светильники для московского метро для вагона, самый, может быть, знаменитый из всех, Захар Быков. Это был мой учитель. Он был ректором воссозданного Строгановского училища. Фактически традицию преподавания дизайна Родченко он возродил в 60-е годы. Il était bien sûr très proche des artistes tels que Malevich, Tatlin, mais proche également de Sergei Eisenstein, l'auteur du cuirassé Potemkin, pour lequel il va réaliser l'affiche du film qui est aussi dans cette exposition. Donc il va vraiment collaborer avec les plus grands de son temps, dont Mayakovsky que j'évoquais tout à l'heure, Ossip Brik, qui était le mari de Lily Brik. Bien sûr, il est proche aussi d'Elsa Triolet, qui ensuite s'est installée à Paris et a épousé Louis Aragon. Donc on a quand même un rapport avec la France aussi qui est très fort à travers non seulement sa présence à l'exposition universelle de 1925, mais aussi à travers les personnalités qu'il a pu fréquenter et qu'on retrouve ici dans l'exposition. C'est vrai que cette collaboration avec le musée Pouchkine est pour nous une première, une grande chance aussi d'avoir été choisis par eux pour recevoir leur collection. Et c'est toujours source d'enrichissement, toutes ces collaborations internationales avec les musées et se tourner vers la Russie dans le cadre du centenaire de la Révolution russe, c'est plutôt bienvenu. Si vous souhaitez découvrir l'exposition Rodchenko, collection musée Pouchkine, il vous reste encore un peu de temps, mais ne traînez pas puisque celle-ci ne sera visible que jusqu'au 2 octobre au musée Unterlinden. Pour connaître les horaires et tarifs du musée, je vous invite à consulter son site internet musée-unterlinden.com. C'est ainsi que s'achève cette première émission de la saison. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour découvrir une autre exposition que vous avez peut-être aperçue cet été à l'espace Malraux. En attendant, salut!